Résumons-nous pour ne pas perdre le fil. Bon, vous savez que le livre de Bereshit, contrairement aux autres livres, c'est un livre où on respecte la chronologie. Dans Bereshit, il y a une chronologie. Vous ne pouvez pas dire que Adam Arishon, il est arrivé, l'histoire d'Adam Arishon, c'est après Yaakov, et on l'a mis dans le désordre. Non, la chronologie est respectée régulièrement pour faciliter au lecteur. Alors que dans les autres livres, pas forcément. On ne respecte pas forcément la chronologie. Parce que les autres livres, ça parle surtout de mitzvot. Alors que là, il n'y a pas de mitzvot dans Bereshit, pratiquement. C'est une histoire. C'est la base de l'histoire de l'humanité, quoi. Bereshit s'appelle le livre des gens droits. Des gens droits. Il y a les patriarches, qui sont toujours droits malgré ce qu'on leur fait, malgré les problèmes qu'on leur fait, ils restent dans la droiture. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, avant les mitzvot, avant de te raconter les mitzvot, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, il faut apprendre à être quelqu'un de droit. Sans la droiture, le monde ne peut pas vivre. Même s'il y a des mitzvot, même s'il y a de la Torah, et même s'il y a des choses métaphysiques, la droiture avant tout. C'est là-dessus que le monde repose. Donc c'est pour ça qu'on a commencé avec Bereshit. Voilà, maintenant, on en est où? On en est à l'épisode où Esav veut tuer son frère. D'ailleurs, l'histoire ne se terminera jamais. Il n'y aura jamais le happy end, c'est avec le Mashiach, quand le Mashiach viendra et que Esav et Yaakov feront la paix. Sinon, il n'y a pas de paix. Donc, Yitzhak et sa femme, Rivka, lui disent, va-t'en, va chercher une femme dans la région où nous habitions, en Mésopotamie. Va chercher là-bas une femme et attends que ton frère se calme, d'accord? Comme on a déjà vu ça plusieurs fois, Esav, sa nature, c'est du monde de Tohu. Le monde de Tohu, il y a beaucoup de lumière et il n'y a pas de structure. C'est au jour le jour. Travaille au jour le jour. C'est un monsieur qui fonctionne d'après les sentiments. Il n'y a pas d'intelligence. C'est le sentiment qui décide tout. Donc sa mère, le connaissant, elle lui dit à son fils, va-t'en quelques jours, t'inquiète pas, il est bouillonnant, il veut te tuer, mais il suffit qu'il y ait un nouveau film qui sort, ou une nouvelle campagne publicitaire, il va t'oublier. C'est pas sérieux, les sentiments qu'il a, c'est pas sérieux. Ce n'est que des impulsions en fonction du plaisir qu'il a des choses. Donc comme c'est un individu très changeant, donc elle lui dit, va-t'en là-bas, loin des yeux, loin du cœur, il va t'oublier, et quand ça se calmera, tu reviendras. Les quelques jours dont elle a parlé, c'était quand même 20 ans. Mais c'était pas de sa faute à elle, c'était la faute des événements qui vont se passer. Donc lui, il écoute sa mère et il écoute son père qui lui disent d'aller à Haran. Haran en Mésopotamie, d'où venait le grand-père Abraham et les ancêtres, quoi. Et ça commence comme ça. Vayetse Yaakov mi Beersheva. Yaakov est sorti de la ville de ses parents, de Beersheva. Beersheva, même aujourd'hui, c'est la 4e ville de Kedusha, de la sainteté d'Israël. Ouais, c'est une ville sainte, c'est pas une ville ordinaire comme Tel Aviv, Bnei Brak,
Haïfa, c'est une ville où il y a de la sainteté, puisque Abraham, Yitzhak et Jacob ont vécu là-bas. Qu'est-ce que c'est des Juifs, alors on dit c'est le patriarche? Yerushalayim, Hebron, Ah, Hebron, l'endroit des patriarches. Tzfat, par la présence des kabbalistes du XVIe siècle, et tout ce qui s'est passé, et après Beersheba. Donc il y a écrit que, vous voyez, c'est Yaakov Beersheba, il a quitté Beersheba, et, vous voyez, l'Ech Harana, il s'est dirigé vers Haran. Bon, Rashi vous explique que quand on parle d'une direction, on met un kamatz he à la fin. Harana. Comme on dit Arza, Mitzrayma. Pour indiquer la. Pardon? Abaïta, voilà. Pour indiquer la direction vers laquelle on va. D'accord? Mais alors maintenant, il y a une grande nouveauté qu'on peut déceler de Rashi. Rashi, il te dit quelque chose d'étonnant, il te dit, quand il est parti de Beersheba, il dit quand le tzaddik quitte l'endroit, la beauté, la splendeur, tout s'en va. La Kedusha aussi. Alors maintenant, moi, j'ai posé une question. Attends, mais Slicha, il y a son père et sa mère qui sont restés, hein? Ouais. Et alors, Yitzhak et Rivka, c'est pas les tzaddikim? Pourquoi tu dis que quand Yaakov s'en va, la beauté de la ville s'en va quand le tzaddik s'en va? Vous voyez bien dans l'histoire de la Chassidoute, par exemple. Vous allez à Berditchev aujourd'hui, bon, ben, il n'y a plus Rabbi Levi Yitzhak. À Polnoy, il n'y a plus Rabbi Yosef, Yaakov Yosef de Polnoy. À Liadi, il n'y a plus Admor Zaken. À Lubavitch, il n'y a plus. Donc, dans toutes les villes, ou à Rachi, ou à Troyes, il n'y a plus Rachi. Donc, c'est vrai que quand le tzaddik s'en va, la splendeur s'en va. À part à Rachi, la rue, à Troyes et à la rue des Juifs, mais vous ne sentez pas la présence de Rachi à tous les carrefours. Donc, on comprend ça. Mais là, comment on peut dire, puisque Yaakov s'en va, la beauté de la ville disparaît? Ben, il y a son père et sa mère encore. C'était quand même des grosses pointures en matière de sainteté, Yitzhak et Rivka. Alors c'est là la grande nouveauté, c'est que en fait, le Tanakh, la vie, c'est comme un film. La caméra n'est plus sur Yitzhak et Rivka, elle ne le sera plus du tout. Elle est passée sur le gros plan, il est sur Monsieur Yaakov. Et la suite avec Yosef, et après que Moshe Rabbeinu, le gros plan, c'est qui est l'acteur principal du film de l'histoire. Un jour, il y avait on parlait de quelque chose et j'ai dit du temps du Baal Shem Tov. Alors il y en a qui m'a dit pourquoi vous ne dites pas du temps du Gaon de Vilna? Alors j'ai dit comme en France on dit du temps en France vous avez la gare d'Austerlitz et à Londres vous avez la gare de Waterloo. D'accord? C'est-à-dire qu'en France c'est Napoléon qui nous intéresse et là-bas il a pris une tannée Napoléon. Donc dans chaque pays on va dire autant de rois X. Donc si vous estimez que l'acteur principal c'est le Baal Shem Tov, alors vous dites autant du Baal Shem Tov. Si vous pensez que c'est le Gaon de Vilna, vous dites chacun il va trouver midi à sa porte. C'est comme ça. Et c'est comme ça, la vie elle est comme ça. Dans la Torah on dit ça, autant de Rabbi Yehuda Hanassi, on parle du grand de la génération, celui qui a fait l'histoire. Donc maintenant c'est lui qui fait l'histoire, donc on dit que dès qu'il a quitté Beersheba, la ville n'a plus l'importance qu'elle avait avant, bien qu'il ait son père et sa mère là-bas. Parce que c'est lui qui va donner le ton à l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est une idée tout à fait classique.
C'est pas une idée que j'invente. D'accord? Donc, il va vers Haran, et ça prend du temps, tout ça, bien sûr. Vaïfga Bamakom, il a rencontré un endroit, et Rachid te dit quel endroit, on ne sait pas. Eh bien, tout simplement, l'endroit en question, c'est le mont Moria, où se trouve aujourd'hui la mosquée El-Aqsa et Omar. C'est cet endroit-là qu'il a rencontré. Et bien que l'UNESCO considère que nous n'avons rien à voir avec Jérusalem, ce qui est tout à fait logique, les Juifs n'ont jamais rien eu à voir avec Israël. L'autre fois, j'ai dit ça au consulat, elle m'a regardé bizarrement, la dame. Je lui ai dit, vous savez, à Lyon, la capitale, elle me dit, Lyon, la capitale? J'ai dit, oui, moi j'habitais Paris, la banlieue, la province. À Paris, la province, mais il y a des gens qui habitent Lyon, la capitale. Elle me dit, pourquoi vous dites ça? Mais je dis, mais comme vous dites, vous m'envoyez des lettres, Jérusalem, Jérusalem. Ça n'est pas rien du tout, quoi. Ah, vous savez, nous, on ne s'occupe pas de politique. Je lui dis, ben moi, oui. Si vous décidez que Jérusalem n'a rien à voir avec nous, moi je dirais que Paris n'a rien à voir avec la France. Paris, c'est une province très lointaine de la Belgique. Alors, allez savoir, pourquoi pas. Il y a des choses qui sont quand même... qui vous hérissent le peu de cheveux qu'on a sur la tête. Donc, ben oui. Donc là, il vous dit, Rachid, c'est quoi Makom? Quel est l'endroit qu'il a pu rencontrer entre Beersheba et l'Irak? Eh bien, il te dit, Makom, c'est le mont Moria, sur lequel Adam Arishon avait offert le premier sacrifice quand il est né, et sur lequel Noach va offrir un sacrifice quand il va descendre de l'arche, et sur lequel Abraham a failli sacrifier son fils, etc. Donc c'est un endroit et sur lequel Yitzhak a étudié chez Shem et Ever avant de se marier. Tout le monde a connu cet endroit-là qui s'appelle le Mont Moria, qui est aujourd'hui l'endroit des mosquées, quoi. Ouais. Pardon? Et c'est après que le Beth Amikdash a été, bien sûr. D'accord? Ou à Moria, comme Rachid te dit, comme on l'a vu déjà avec Abraham, qu'il a vu l'endroit de loin, c'était le mont Moria. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Vayalen Sham. Il a dormi là-bas. Vayalen, c'est la chaîne Malon, qui est un hôtel qui vient du mot Laloun, qui veut dire dormir. Passer une nuit. Et il te dit, Rachid, le Passouk te dit, Sham, qui va à Shemesh, parce que le soleil est arrivé à sa rencontre. Pourquoi? Pour que, en vérité, bon, nous on ne connaît plus ça, mais à l'époque, les gens ne voyageaient qu'en plein jour. Ils avaient peur de voyager de nuit. Donc dès qu'il faisait nuit, il s'arrêtait et il campait. Donc lui, il voulait, il se serait arrêté, et le soleil est arrivé à sa rencontre pour que la nuit s'active, pour l'obliger à dormir là, à cet endroit-là, sinon il aurait continué sa route. Donc il y a eu une accélération du soleil vers la nuit. On a avancé la nuit pour lui. Vaïkar m'est amené à Makom, il a pris des pierres de l'endroit, Vaïasem Merachotav, il les a mises autour de sa tête, Vaïshkav Bamakom Aou, il a dormi à cet endroit. Vaïshkav, il s'est couché. Bon, il se trouve qu'il a dormi aussi, mais Vaïshkav, ça veut dire qu'il s'est allongé à cet endroit-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vayachalom, il a rêvé. On va voir que, bon, comme dit le Rambam dans le Guide des Égarés, dans le Moré Nevochim, il dit que du temps du Tanakh, du temps de la Bible, il y avait de la prophétie. C'était l'ère prophétique. Évidemment, aujourd'hui, les gens n'y croient pas, parce que depuis 2 siècles, on vit dans la
la matière, la grossière matière, grossière et profonde, où il n'y a pas de divin. Il n'y a que les croyants qui pensent qu'il y a Dieu quelque part. Mais à l'époque, que tu sois gentil, méchant, dans le vrai ou dans le faux, Dieu apparaissait aux hommes, dans le Tanakh. Vous savez que Caïn, il vient de tuer son frère, il a les mains pleines de sang, et Dieu lui apparaît. Aujourd'hui, ce serait impossible, puisque Rambam te dit, pour que Dieu te parle, il faut être sacré, il faut être saint, il faut être détaché de ce monde matériel, il faut être pur, il faut être bon. Dans le Tanakh, c'est pas vrai. Vous avez des gens odieux, et Dieu leur parle. D'accord? Donc, comment Dieu leur parle? Soit dans un état de sommeil profond, tardema, ou alors, plus simplement, dans le rêve. Yachalom. Le rêve prophétique. Hein? Aujourd'hui, nous disent les commentateurs, oublie ça, il n'y a pas de rêve prophétique. Si quelqu'un fait des rêves, c'est des réactions de l'estomac par rapport à ce qu'il a mangé. Hein? C'est très rare d'avoir des rêves prophétiques. Donc là, c'est un rêve prophétique, Yachalom. Veine. Et voici que dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? Sous l'âme, il y a une échelle, la fameuse échelle de Jacob, que tout le monde connaît. Il y a une échelle, Mutsa Varsa, qui est bien plantée sur terre, Verosho Magia Shamaima, et dont le haut arrivé au ciel. Il voit ça dans son rêve. D'accord? Veine Malaché Elohim, et voici que les anges de Dieu, Olim, montent, Veyordim, Bo, et redescendent. Alors évidemment, là, ce passouk-là a fait l'objet de centaines et de centaines de midrashim. Et l'un des midrashim, c'est le midrash de la fin des temps, qui dit que Jacob a vu les anges de chaque exil, le patron de chaque exil qui montait sur l'échelle et qui redescendait. Donc il voit l'ange de l'Égypte qui monte et qui va redescendre. Donc on va le traverser. Après Babel, après la Perse, après les Grecs. Mais quand l'ange de Rome, il monte, il ne voit pas descendre. L'ange des sables. Et il est pris de panique, il dit, la galoute de Rome, je la compte, mais je ne la vois pas venir. Effectivement, elle dure 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Un tiers de l'histoire, c'est avec ça. Et puis ça a passé de Rome, après Byzance, après le Vatican, c'est qu'un résidu de ça, mais Rome est passé de pouvoir en pouvoir. Avec Napoléon et les Russes et l'Amérique et jusqu'à maintenant on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. D'accord? Donc il s'inquiète parce qu'il voit l'ange monter et il ne voit pas descendre. D'accord? Et Dieu lui répond pas, il lui dit pas rassure-toi, ça va s'arrêter un jour, la galoute de Rome. Il lui répond pas, il reste sur sa fin dans cette histoire du rêve. Il faudra attendre la prophétie de Ovadia qui descendait de Esav, qui est un converti descendant d'Esav, et qui lui prophétise sur la fin de l'Empire romain. Qui dit un jour viendra, ça va se terminer, c'est comme l'aigle. Aussi haut qu'il soit, un jour le chasseur arrive à le faire tomber. Donc lui, alors que lui, Jacob, il n'en voit pas la fin. Et vous aurez dit, bon, comme toute histoire, ça finit. Mais lui, Jacob, il n'a pas vu la fin. C'est pour ça qu'il n'avait pas si tort que ça, parce qu'on croit toujours qu'on va en sortir, et il y a encore un épisode. Le bon Dieu, il a regardé Dallas.
Après 3000 épisodes, allez, il y a encore quelque chose à raconter. D'accord? Donc, il voit les anges monter et qui redescendaient après. Veine Hashem Nitzav Alav, et il voit que le niveau de Yudke Vavke, c'est-à-dire le Dieu ineffable, puisque en français ou en anglais, il y a un mot pour dire, il y a Dieu, c'est tout. Mais dans le judaïsme, on parle de niveau. Dieu habillé dans la nature, on l'appelle Elohim. Dieu qui transcende tout, on l'appelle Yudke Vavke. Dieu qui gagne les guerres, on l'appelle Tsebaot. Dieu gentil, on l'appelle El. Donc chaque fois, on le définit en fonction de ses attributs, de ce qu'il fait à telle et telle période. Alors que dans les autres langues, on dit le Tout-Puissant, ou Dieu, ou... Non, dans la Torah, non. Et surtout dans la Kabbalah, on explique les différents rôles que le créateur il a. Des fois il est créateur, des fois il est au-dessus, des fois il est habillé dans la nature, pas dans la nature, etc. etc., etc. Hein? Donc là on l'appelle Yudke Vavke, c'est-à-dire le niveau qui est au-dessus du temps et de l'espace. Parce que Yudke Vavke, c'est le mélange des trois verbes. Aya, il était. Ove, il est. Et il est, il sera. Donc quand vous mélangez les trois, ça fait Yudke Vavke. Donc ça veut dire qu'il est au-dessus du temps et de l'espace. Et donc il a eu ce dévoilement, Yaakov. Nitzav Alav, il se trouve au-dessus de lui. Vayomar, et il lui dit, Ani Hashem, je suis donc ce Dieu au-dessus de tout, et Eloké Abraham, qui était en même temps le Dieu de ton grand-père, d'accord? Eloké Abraham, Avicha, le Dieu de Abraham, ton père, mais Eloké Yitzhak est le Dieu de ton père direct, Yitzhak. C'est important parce que dans la Kabbalah, chaque personnage n'a pas eu le même dévoilement de Dieu. Abraham, il voyait Dieu comme étant bon. Elle. C'est pour ça que les Arabes, ils ont repris, les musulmans, ils ont repris le même Allah. Allah, c'est elle. C'est le Dieu qui est gentil, quoi. Le Dieu d'Abraham. Yitzhak, il a vu Elohim, le Dieu de la rigueur. Donc chacun, il a eu un dévoilement à lui. Donc, et Yaakov, lui, c'est l'équilibre. Il va faire l'équilibre entre le Dieu d'Abraham et le Dieu de son père Yitzhak. Mais les Arabes, c'est plutôt la Gvura, non, le Dieu... Oui, ils prétendent que Dieu est bon, mais en général, ils ont des réactions plus rigoureuses que les chrétiens l'ont eu eux-mêmes. Bien qu'ils disent, Allah, Dieu est bon. Allahu Akbar, Dieu est grand. Parce qu'il y a entre le dévoilement du départ et les transformations à l'arrivée, il y aura beaucoup de dérapages. Beaucoup de dérapages. D'accord? Donc il lui dit, voilà, je suis en même temps celui qui s'est dévoilé à Abraham, ton père, et Yitzhak. Et il lui dit, Haaretz, Asher ata shochev alea, la terre que tu es en train sur laquelle tu as couché, puisqu'il s'est endormi là, Lecha, à toi, et Nena, je la donnerai, ou le Zarecha et à tes enfants. Donc il exclut donc Ishmaël et Esav. C'est à vous que je donnerai cette terre, d'accord? Comme il disait Maurice Clavel, vous vous rappelez de Maurice Clavel? C'est un chrétien
Et il y avait un journaliste qui critiquait Israël, et lui, Maurice Clavel, il a dit c'est curieux qu'on judaïse en Judée. Vous trouvez étonnant qu'on judaïse en Judée. Il a écrit La pourpre de Judée, d'ailleurs. Un livre, très joli livre, religieux. Il était religieux. Et il disait force nous est de croire que la terre d'Israël appartient au peuple juif et que c'est le peuple du livre, le peuple de la terre d'Israël, point final, c'est tout. Maurice Clavel, il s'appelle. Et c'est lui qui s'est énervé avec le journaliste, il a dit « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Il s'est levé en plein milieu de l'émission, rappelez de ça. C'est au moins 50 ans. Ils lui ont fait... ils ont trafiqué son œuvre, et lui, au début de l'interview, il dit « Puisque c'est comme ça, hein, messieurs les censeurs, bonsoir ». Et il se lève. À la télé, grand... 3 minutes d'émission, il a tout cassé, là. Mais c'est un costaud, quoi, il était très fort. Bon, mais question, il disait, on judaïse en Judée. Ça vous étonne qu'on judaïse en Judée. Et donc, on voit que la terre d'Israël, donc elle est, dans ce texte-là, on te dit qu'elle t'appartiendra à toi et à tes descendants. D'accord ? Ve'aya zaracha kafar haaretz. Et voici que tes enfants seront nombreux comme la poussière de la terre. Ufaratzta, et tu te répandras, tu éclateras. Iyama va kedma. Iyama, ça vient du mot qui vaut du mot yam, ça veut dire du côté de la mer. Du côté de la mer, ça veut dire à l'ouest. Va kedma, et à l'est. Betzafona, et au nord. Vanekba, et au sud. Dans les 4 directions. Venivrechu becha, et grâce à toi sont bénis. Kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre. Uvezarecha, marron, et tes descendants aussi. Donc on voit bien que le message du juif, c'est que le judaïsme, c'est fait pour amener la bracha au monde. C'est pas un truc, je m'occupe de mon nombril et puis c'est tout. Donc là, il lui dit, les filles, les familles de la terre vont être bénies grâce à toi. Grâce aux juifs. Évidemment, quand ils font ce qu'il faut faire. Sinon, les goïms leur disent, nous. quand c'est pas plus. D'accord ? Mais quand ils se comportent comme il faut, ben, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Trump. Hein. Trump, il dit tous les gens qui font le bien dans le monde, ben, ils seront récompensés. Les gens qui sont tordus ou qui fréquentent les tordus, ben, ils vont prendre sur la tête. Alors, évidemment, on le trait de fasciste et il dit la vérité. C'est comme ça. Regardez le pauvre Macron. Il n'arrête pas de faire n'importe quoi. Il lui arrive des catastrophes. Même Notre-Dame, il a réussi à foutre le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu ne cherches pas la vérité, tu essaies de magouiller pour vendre tes voitures et tes avions, ça ne marche pas. Le monde va vers la vérité maintenant. Même si ça dérange. Et c'est comme ça. Il faut bien qu'à la fin des temps, il y ait ça tranche, ben oui. D'accord? Donc on voit qu'ici que dans ce rêve, pas moins que ça, Dieu lui promet que grâce à lui, toutes les familles de la terre vont être bénies. Veiné, Anochi, Imar, et je serai avec toi. Maintenant, il revient à un problème plus particulier qui lui fait peur à Jacob. Il dit, je vais à l'aventure là maintenant, à Haran. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Et après, mon frère encore, que je n'ai pas terminé avec lui. Donc Dieu lui dit, Iné Anochi, moi-même, je serai Imar avec toi. Le mot
en hébreu, il n'y a pas forcément féminin et masculin. C'est en fonction de la pause. Quand je fais une pause, je mets au féminin. Alors, imach, si j'avais été au milieu dans la phrase, j'aurais dit imcha. Mais là, comme c'est en pause, alors je dis imach, avec toi, au féminin. Ma fille, elle m'a posé la question quand elle était petite. Est-ce que Dieu a un pantalon? Alors j'ai dit, pourquoi tu demandes ça si Dieu a un pantalon? Parce que on dit, il a le droit que c'est un homme. Donc si c'est un homme, il a un pantalon. Alors je dis, non, des fois il a un pantalon, des fois il a une robe. Puisque Dieu, des fois il est masculin, des fois il est féminin. Comme là, Jacob, il est féminin là, il n'est pas masculin. Et Dieu, il est des fois féminin. Maudit malachnu lach. On ne dit pas maudit malachnu lecha. Donc on voit bien que ça dépend ce qu'on veut dire. Si c'est le Dieu qui donne ou le Dieu qui reçoit. D'accord? Ushmarticha, et je te protégerai. La shon shmira. Je te protégerai. Bechol asher telech, là où tu iras. D'accord? Je serai ton protecteur. Va shivoticha, et je te ferai revenir. Et la adama, vers la terre azot, celle-là. Ne t'inquiète pas, tu retourneras à la terre de tes ancêtres. Qui lo ezovcha, parce que je ne t'abandonnerai pas. Ad asher imasiti et asher dibartilach, jusqu'à ce que j'accomplisse ce dont j'ai parlé avec toi. Donc il le met en confiance, d'accord? Parce que c'est normal. Nous on connaît la fin du film, mais lui non, il ne savait pas comment ça allait tourner. Donc Dieu a déjà besoin de lui dire qu'il est la suite de la tradition, qu'il ne s'inquiète pas. Donc ça ne va pas s'arrêter avec son père et son grand-père, ça va continuer avec lui. Et en plus, il lui dit, il y aura des épreuves, je ne te le cache pas, mais tu t'en sortiras. Je te ferai sortir de toutes les épreuves. Je te protégerai et je ne t'abandonnerai pas. Donc on voit bien que, contrairement à ce que les gens croient, que les personnages, les patriarches étaient des surhommes, ce n'étaient pas des surhommes, ils avaient besoin d'être renforcés. Comme chaque individu sur Terre, il a besoin d'être réconforté, d'être sûr d'être dans le bon chemin. Pas forcément par peur de mourir, mais pas peur de ne pas être dans le bon chemin qui va se détourner. Parce que les gens spirituels n'ont pas peur de la mort, puisqu'ils savent qu'il y a quelque chose après. Mais ils ont peur de se tromper sur Terre, du chemin. Quelqu'un qui est sûr de lui, c'est un imbécile. Pas être sûr de soi. Je pense que, et je m'efforce, avec les données que j'ai, de vérité, d'aller dans le bon chemin. Mais je ne peux jamais dire, c'est bon, je ne me tromperai plus. Je n'en sais rien. Tu peux avoir eu raison jusqu'à maintenant et te tromper dans 5 minutes. Jamais de ce que dit le Pirkei Avot. Sois jamais sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. D'accord? Donc on voit bien que Yaakov Avinu, tout patriarche qu'il était, il avait besoin d'être réconforté avant d'affronter le pays de Haran. Maïkatz Yaakov mi shenato. Jacob s'est réveillé mi shenato de son sommeil. Donc il a vraiment dormi. Vayomer, et il a dit, Achen, ainsi, c'est donc vrai, Achen, c'est donc vrai. Ken. Ken, ça veut dire c'est juste. Quand on dit Ken, ça veut dire c'est juste. La shon nachon. Achen, c'est juste. Yesh Hashem bamakom hazeh,
il y a la présence de Yudke Vavke dans cet endroit, Ve'anochi lo yadati, et moi je ne le savais pas. D'accord? Comme ils n'avaient pas des cartes, il n'y avait pas des cartes. Donc quand lui il a marché, il n'a pas su que la Providence allait le guider à cet endroit-là. D'accord? Aujourd'hui, on a les cartes, les GPS, les Waze, tout ce que vous voulez, ou même en bateau, vous ne vous trompez pas. Mais c'est récent. En plus, vous ne pouvez jamais savoir vers quoi Dieu guide vos pas. Des fois, Dieu guide vos pas dans une route que vous n'aviez pas imaginée. Alors, si vous êtes méritant, c'est pour faire une bonne chose, une mission et fermer boucler une boucle. Et si vous n'êtes pas méritant, c'est pour vous embarquer dans une histoire dont vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Il y avait le petit Jonathan Eibeshitz, qui est un très grand sage d'il y a 3 siècles. Il sortait de la maison pour aller à l'école. Et il marche, et le policier en Prusse, là-bas, il l'arrête et il dit « Où vas-tu » Il va dire « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Il embarque au poste de police. Alors le commissaire, il lui dit « Où vas-tu » Il dit « Je ne sais pas. » Il dit « Comment tu ne sais pas ? Juif, il doit savoir où il va dans ce village. C'est pas la liberté ici, on va où on veut. Comment tu as 5 ans, tu ne sais pas où tu vas ? Il dit, écoutez, monsieur le commissaire, quand je suis parti ce matin, je devais aller à l'école. Entre-temps, la police m'a amené ici. Donc vous voyez bien que je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. J'avais projeté d'aller à l'école et je me retrouve au poste de police. Vous voyez bien que Qui suis-je pour vous dire où je vais ? Alors il a dit, voilà, tu es intelligent, va-t'en. Donc, à 5 ans, il savait déjà que tu ne décides rien du tout. Toi, tu as voulu aller là et on t'emmène quelque part ailleurs. Donc lui, Yaakov Avinu, il dit pareil. Je ne savais pas que Dieu se trouvait à cet endroit. Je n'aurais jamais imaginé cette chose-là. Pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, encore une fois, les autorités rabbiniques, elles interdisent de monter sur le mont du Temple, parce qu'il y a des endroits où il faut être pur pour aller, et c'est dangereux. Alors eux, ils considèrent, oui, mais vis-à-vis des goïms, alors ça veut dire que c'est pas à nous. Rien à voir, ne te mêle pas de ça. Le jour où ça jaillira, la Géoula, tout le monde saura que c'est à nous. Pour l'instant, laisse tranquille. Surtout que le Midrash Tanchuma, il dit que Dieu il a confié la garde du temple au fils d'Ishmaël, parce que comme ce ne sont pas des idolâtres, alors c'est bien qu'ils gardent. Bon, entre-temps, c'est plus que de l'idolâtrie qu'ils font, parce que c'est des réserves d'armes et de bombes. Mais pendant tout le temps qu'il y avait les musulmans là-bas, c'était pas un endroit idolâtre, il n'y a pas de doute. Donc c'était quelque chose prévu, comme ça. Alors lui, il n'a pas donc la même chose, ici il a très peur, il se dit quoi, j'ai dormi à l'endroit du Saint des Saints, je ne le savais pas. Vaïra, Mayomar, il a eu peur, il a dit, Ma Nora Makom Aseh, que cet endroit est redoutable. Enze ki im bet Elokim, ça n'est que l'endroit de Dieu, c'est l'endroit où Dieu réside. Veze Sha'ar HaShamayim, et c'est en même temps la porte des cieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'endroit où toutes les influences passent du ciel sur terre et remontent et se dispatchent sur le monde entier. C'est là-bas. Sha'ar HaShamayim, la porte des cieux.
Ça fait peur, נכון? C'est pour ça que l'humanité entière a eu ses yeux tournés vers Jérusalem, Israël, parce que tout le monde sait que c'est de là que tout se passe. Vayashkem Yaakov baboker, Jacob s'est levé de bon matin, Vayikach et Haeven, il a pris la pierre, Asher Sam Merachotav, qu'il avait mise comme oreiller. Drôle de façon de dormir. Mais en vérité, il les a pas mises. Il n'a pas dormi sur les pierres, il les a mises autour de sa tête. C'est pour ça que la Chassidoute Chabad, elle dit, on n'a jamais tellement fait attention à l'habit. Dans les autres groupes juifs, ils ont toujours fait attention à l'habit pour se protéger des influences extérieures. Alors, le Streimel en renard et le vêtement rayé, pour toujours être différent des goïms, pour ne pas s'assimiler par rapport aux goïms. Et chez Chabad, on n'a jamais fait attention à ça. En Russie, ils étaient habillés comme les Russes, quoi. En veste, une casquette à cause du vent. Alors, quelqu'un l'a soulevé là, cette question au Rabbi, il a dit, mais comment ça se fait que chez vous, vous n'avez jamais fait attention comme nous, si les goïms ils mettent des chaussures à lacets, nous on met des chaussures sans lacets, et ils mettent les goïms, les Européens, ils mettent la chaussette, le pantalon sur la chaussette, vous mettez la chaussette au-dessus, pour faire tout le contraire, pour ne pas ressembler. Alors Rabbi il a donné cet exemple-là de Jacob. Il a dit, il a mis les pierres autour de sa tête. C'est autour de ta tête qu'il faut mettre la barrière. La différenciation. C'est pas tellement l'habit et l'extérieur. C'est dans ta tête que tu dois savoir que tu es différent des autres, que tu manges pas pareil qu'eux, que tu penses pas pareil qu'eux, que tu es... Il faut protéger la tête. Pas forcément faire attention parce que des fois l'habit ne protège pas. Malheureusement, il y a des gens de certains milieux orthodoxes que ça n'empêche pas de faire des pique-pendre alors ils gardent l'habit. Ils vous le diront pas. Mais vous pouvez les attraper des trucs très graves. Au niveau moral, pas seulement au niveau halachique. Donc ça veut dire que l'habit, tu t'habitues. Alors que dans la tête, changer ton esprit en étudiant des choses qui te font changer les... Il y avait une histoire comme ça avec le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il perdait jamais de temps. Étudier la Torah, il perdait jamais de temps à des discussions futiles. Et tous les 15 jours, il recevait pendant 1 heure un homme de la rue, comme ça, un balabaïd, comme ça. Un homme qui traînait dans les cafés, dans les magasins. Et il parlait avec lui pendant 1 heure. Alors, un jour, les élèves lui ont dit, mais attends, mais toi qui perds jamais ton temps, tu le reçois pendant 1 heure, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il dit, quand j'ai des doutes dans l'étude, comment comprendre et comment régler dans la vie, je lui demande à lui. Tout ce qu'il me dit, je fais le contraire. Il me dit, mais oui, comment d'arabe, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, donc je sais que c'est le contraire. Ce qu'il pensait tout tordu. Donc tu peux être très bien avec des habits comme il faut, mais en réalité, dans ta tête, tu vois tout faux. Combien de juifs orthodoxes, j'entends dire, Trump il est fou, Trump il est dangereux, Trump il est... Mais je dis pas, Trump c'est le chaliard du rabbi mondial. Lui et Poutine, ils te disent tac, 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 alors que les autres c'est des traîtres et des pardon, des peureux. Voilà. Donc les gens ils répètent bêtement ce que le monde va répéter, vous voyez. Je dis oui, mais il n'a pas un comportement. Je dis attends, mais il n'est pas juif.
n'est pas obligé de manger cachère et Ron. Si mange des écrevisses, c'est pas votre problème, hein, il a le droit. Hein. Ron. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent quoi qu'ils mettent une Streimel. Ron. Non, mais comme il parle juste, les gens ils sont. Non, c'est pas ça. Donc les gens peuvent être tordus tout en étant soi-disant dans la Torah. Ron. Que Dieu me pardonne. Bekitsour, qu'est-ce qu'il a fait en se réveillant? Donc il a mis Vayatsemota, il a pris cette pierre Matseva, il en a fait une Matseva, c'est-à-dire une comment vous dites? Une stèle, bravo. Une stèle. Un monument voilà. La Matseva aujourd'hui c'est ce qu'on met dans les enterres, dans les cimetières. La Matseva du mort. Mais ça pourrait être autre chose. Les Avdil, les Gaulois, c'est ce qu'ils faisaient. Les Gaulois, le menhir et le dolmen, c'est ça. Le dolmen, le menhir, c'était des stèles. Donc les gens d'avant, ils comprenaient qu'on pouvait utiliser soit le végétal, soit le minéral, pour faire des endroits sacrés. D'accord? Donc il en a fait une stèle, un monument. Vaïtsok shemen al rocha, et il a mis de l'huile en haut. Il a oint. Il a fait une onction d'huile sur la matseva. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que, en plus, vous allez dire qu'est-ce qu'il faisait avec de l'huile? D'où il avait trouvé de l'huile d'onction? C'est bizarre. Justement, on dit qu'il a eu un ness. Il y a un miracle qui s'est fait, qu'il avait dans son bâton, dans le pommeau de son bâton, il avait de l'huile, qui est la même huile d'ailleurs, étonnez-vous, qui allait être retrouvée par le grand prêtre au moment de Hanouka. Toutes ces années? La même huile, ouais. Qui va faire le voyage jusqu'à l'histoire des Hashmonaïm avec Hanouka. Et donc donc ça veut dire mettre de l'huile, ça veut dire consacrer. Yitzhak, c'est quoi exactement? Pardon? Pas Yitzhak. Ouais, Yitzhak, ça veut dire verser. C'est versé. Ouais. Yetsuka, ça veut dire du plomb, ou un métal fondu qu'on verse. Moutsak, c'est un produit liquide. Voilà, durci par le temps. Comme un yaourt, qui est au début c'était du lait, et puis hop, ça devient moutsak. Mais ça vient vous avez versé, après ça se cristallise, tac, comme la glace ou la mayonnaise, etc. D'accord? Donc il a versé de l'huile sur le haut de la stèle. Et donc il a consacré, comme on l'a dit plusieurs fois, que tout ce qui se passe doit se passer par un acte physique. C'est pas que des prières et des bonnes volontés, il faut agir concrètement. Et là, il agit concrètement avec de l'huile. Comme sur un roi. Le roi aussi, on lui mettait de l'huile, ou le Kohen Gadol, ou les ustensiles du temple. Il fallait les consacrer avec de l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que c'est un sujet l'huile est un liquide qui surnage à tout. Pour montrer qu'il y a quelque chose de à part, ouais. Pas quelque chose qui se mélange. L'huile ne se mélange jamais d'ailleurs. Ouais. Essayez de verser de l'huile à la place de l'eau, à côté d'un arbre, et après quelques jours, vous voyez encore la trace. Alors que l'eau, elle se pénètre. Voilà, donc il a fait ce travail de faire pénétrer la sainteté concrètement pour cristalliser son attachement avec le futur temple. Vaikra et Shem Hamakom Ahu Bethel. Et il appelait cet endroit-là Bethel, la maison de Dieu. Veulam
comme dit le Midrash, son grand-père l'a appelé montagne, Ar à Moria. Son père, Yitzhak, l'a appelé champ, Sadé. Il était Sadé prié dans le champ. Et lui, il l'appelait Bait, Bethel. Et donc, ça veut dire que lui, ça veut dire que c'est quelque chose qui correspond au troisième temple. Le premier temple s'appelle comme une montagne. Donc, une fois ça tient, une fois ça tient pas. Le deuxième, le champ, des fois c'est labouré, des fois c'est pas labouré. Alors que le troisième temple, lié avec Jacob, lui, il appelait la maison, ça bouge pas. Ce sera la maison éternelle. La vraie maison de Dieu, ce sera le troisième temple. Ve'ulam. Et cependant, Luz, c'était le nom qu'elle portait, c'était le nom de la ville en question, la Rishona au départ. Et Luz, ça correspond à ce fameux os indestructible qui est en dessous de l'hypophyse, qui ne se détruit à rien, ni au feu, ni à l'eau, ni au broyage. On appelle ça le Luz. Et qui est un point, en vérité, d'éternité qu'il y a dans chaque chose. Un point d'éternité dans chaque chose. D'accord? Donc la ville s'appelait Luz à ce moment-là. C'est bon? Vaïtar Yaakov Neder, à ce moment-là, Yaakov a fait un vœu. Un vœu, ça vous attache à la chose. On fait un vœu. Un vœu, ça veut dire ça attache de façon indélébile la personne avec la chose. Pardon, moi j'ai quelque chose que je ne comprends pas. On est au Mont Moria. Ouais. Et on dit Luz, Nous on l'appelle le Har HaMoria. Oui, c'était pas Jérusalem. C'était Jérusalem et ça s'appelait Luz. Les gens l'ont appelé Luz. D'accord. Comme au temps des Jébuséens, ils vont l'appeler la grange d'Arnava. Et David Améler va l'acheter. Donc on voit qu'un endroit peut avoir plusieurs noms en fonction du temps qui passe. Et en fonction de ce qu'on veut dire. Qu'est-ce qu'on veut signifier. D'accord? Vaïdar Yaakov Neder, les morts. Yaakov a fait un vœu à ce moment-là en disant, en hébreu on n'a pas honte de faire des répétitions. Vaïdar Neder. En français on ne fait jamais ça. Faire un vœu, mais tu dis pas voter un vœu. En français tu dis pas monter en haut. En hébreu, on dit oui, monter en haut, descendre en bas. Ça ne dérange pas en hébreu. Tered le matin, descends en bas. C'est évident, si je descends, c'est en bas. En français, on ne dit pas ça. En hébreu, on n'a pas honte. Ouais. Donc il dit, faire un vœu, il a fait un vœu. Mais il y a comme Neder. Les morts en disant, Im yiye Elohim, il m'a dit. Alors il dit, si Dieu est avec moi, Ushmarani baderech hazeh, qui me protège sur ce chemin-là. En hébreu moderne, derech c'est féminin, mais derech hazot. Mais dans la Torah, ça peut être féminin ou masculin. Des fois c'est derech hazeh, des fois derech hazot. Comme Shabbat. Shabbat en hébreu moderne, c'est féminin. Mais en hébreu toranique ou yiddish, c'est masculin. En français, en hébreu, on dit Shabbat, Shabbatot. Shabbat Kdosha. Alors qu'en hébreu, yiddish, on dit Shabbatim. Et Shabbotim. On dit Shabbat Kodesh. Non, mais c'est le Shabbat du Kodesh, pas le Shabbat qui est Kodesh. Mais c'est pas. En hébreu moderne, je croyais que c'était les deux. Ah non, en hébreu moderne, c'est toujours féminin. Shabbat Kodesh, c'est le Shabbat du Kodesh. Le Shabbat
Comme vous dites Eretz HaKodesh. Alors qu'Eretz c'est féminin. Eretz. Vous avez compris? Eretz. Vous dites pas Eretz HaKedosha, vous dites Eretz HaKodesh, le pays du saint, le pays du sacré. Ça s'appelle le pays du sacré ou le pays de l'Eurovision. Ça dépend ce qu'on en fait. Alors là, il dit Baderech Hazeh, dans ce chemin-là. Asher Anochi Olech, sur lequel je marche, Venatan li, et Dieu doit me donner lechem lechol, du pain pour manger, ou veged lilbosh, et un habit pour s'habiller. C'est-à-dire, il doit me garantir le SMIG, le minimum vital. Le salaire minimum. Du pain pour manger et un habit pour être vêtu. Vous connaissez la blague du patron de la boulangerie de Angel, la plus grande boulangerie du monde, Angel et Berman. Vous connaissez ces deux boulangeries? Acheter du pain, des fois, Angel ou Berman. C'est les deux plus grandes boulangeries du monde. Ouais. Ben oui, parce que les Français mangent beaucoup de pain, mais c'est des petites boulangeries artisanales. En Israël, ils fournissent à l'armée, ils font des hôpitaux, c'est des millions et des millions de pains de Berman et compagnie. Alors, Monsieur Angel, il a terminé dans un hôpital en pyjama, toujours en pyjama, et il ne pouvait pas manger de pain. Il disait, voyez, vous avez compris la bracha de Yaakov? Du pain pour manger, parce que tu peux avoir des millions de pains et pas pouvoir les manger. Et un habit, il était bourré d'habits, Angel, puisqu'il était milliardaire, mais il était obligé d'être en pyjama parce qu'il était hospitalisé. Donc on voit bien que il faut avoir du pain pour pouvoir le manger, sinon ça ne sert à rien si tu as 1000 maladies qui t'empêchent de manger, et un habit que tu puisses porter et ne pas être ni infirme ni hospitalisé. C'est une plaisanterie qu'il avait sorti le directeur, M. Angel. Veshavti beshalom el bet avi, et je veux être garanti de retourner en paix à la maison de mon père. Ve'aya Hashem li l'Elokim, et Dieu sera toujours pour moi mon Dieu. C'est-à-dire, je ne l'abandonnerai. Comme lui, il ne m'abandonnera pas, moi aussi je ne l'abandonnerai pas. C'est mutuel. Ve'aeven azot, et cette pierre-là, Asher samti matseva, dont j'ai fait une stèle, ouais. Yiyeh bet Elokim, sera un jour la maison de Dieu. Il a garanti déjà qu'un jour on construirait là-bas la maison de Dieu. Vechol asher titen li, et tout ce qu'il me donnera, aser asrenulach, je lui fournirai le 10e. Je donnerai le maaser, le 10e. Il promet que quand ses descendants vont un jour construire le Beth Amikdash, et les Kohanim qui serviront au Beth Amikdash recevront, les Kohanim et les Lévi'im recevront le 10e. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a besoin de promettre le 10e? C'est parce qu'on te dit, là, le monde est basé sur le don. Le monde n'a pas été créé pour recevoir, il a été créé pour donner. Un enfant, dès qu'il naît, il faut lui apprendre à donner. Il faut lui apprendre à donner de sa personne, donner de... La tante de ma femme, dès qu'il y avait des enfants, elle leur demandait du chocolat. On leur donnait du chocolat. Donne-moi. Ils ne voulaient pas. Il fait comme ça. Donne-moi du chocolat, elle disait. Jusqu'à ce qu'il craque et qu'il donne un morceau, qu'il se casse. Parce que l'homme, il est venu sur terre pour donner. Quand l'homme ne fait que prendre, il pourrit. L'homme a besoin de donner son énergie, son savoir, son argent, Donc il lui dit, voilà, tu me donneras le temple et nous, en échange, on rendra le 10e. Tu ne peux pas te demander tout, tu ne dois pas donner tout. Et tu dois donner parce que quand tu donnes, tu existes. Aser asrenula. Bon, évidemment, c'est très très long, on pourrait rallonger, mais nous, on ne fait que effleurer le haut du iceberg.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup.